Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'attractivité des investisseurs étrangers au Maroc. Et surtout les Chinois. Pourtant, les Chinois, ils sont considérés depuis le fameux coronavirus comme l'usine du monde. Alors, au moment où les gens sont intéressés par la Chine, beaucoup de pays, y compris les Chinois sont intéressés par le Maroc. Qu'est-ce qui attire tout ce monde vers le Maroc? Eh bien, ce sera la vidéo d'aujourd'hui. Sachez, mesdames et messieurs, que le Maroc, c'est l'un des adhérents à l'OMC, quoi de plus normal, comme les autres pays d'Afrique, à l'exception de certains pays. C'est pas grave. Mais dans tous les cas, le Maroc, c'est le bon élève. Il obéit convenablement aux instructions de l'OMC, aux instructions de la Banque mondiale. Eh bien, le Maroc, depuis 1983, il a opté pour de fameux chantiers, des chantiers très importants, très grands, ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel. Et dans ce programme, il y avait pas mal d'actions à mener, y compris sur le secteur financier, la fameuse décloisonnement des banques, et puis la construction de tout ce qui est macro-logistique, les ports, les aéroports, les routes, les chemins de fer. Et puis maintenant, on est encore plus attiré, plus motivé par la Coupe du Monde. Et dans le cahier de charge de la Coupe du Monde, il faut encore développer tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique internationale, tout ce qui est import-export, motivé encore par assouplir les opérations, les procédures douanières selon les recommandations de l'OMC et de l'OMD. Et donc vous voyez bien que le Maroc, il est allé vers un bon chemin, un chemin de croissance économique. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous un document qui relate cette fameuse croissance économique par rapport aux autres pays. Et donc cette croissance économique, elle est vraiment tirée, elle est vraiment poussée par l'attractivité qu'on fait au profit des autres entreprises qui viennent au Maroc. Eh bien, on s'est mis d'accord sur des secteurs. Ça a commencé par le secteur de voitures à Tanger, puis le secteur toujours dans le cadre du secteur de voitures Kenitra. Et donc le Maroc, il commence à exporter pas mal de voitures annuelles. Il a pour objectif d'aller à 1 million de voitures par an d'exportation. Un bon chiffre d'affaires sur les zones industrielles d'exportation, y compris maintenant l'autre secteur qui est la construction des avions, des pièces d'avion. Eh bien, sachez que le Maroc, dans toutes ces zones maintenant, il a atteint 80 milliards de chiffre d'affaires. 80 milliards de dollars. Donc, c'est une somme colossale et on continue à attirer d'autres investisseurs. Maintenant, je vais parler des Chinois qui veulent investir au Maroc, qui sont en train d'installer tout un quartier, tout un emplacement juste à côté du port Tanger, le fameux port qui a déjà maintenant dans une position très importante par rapport aux autres concurrents. Il est le premier en Afrique, le premier dans la Méditerranée. Et bien, avec d'autres indicateurs, il est très bien classé mondialement. Donc, on a des zones, on a un port très important. Et bien, quand même, tout ça, ce n'est pas suffisant pour attirer les Chinois. Alors, pourquoi les Chinois veulent venir chez nous au moment où tout le monde s'adresse aux Chinois et les considère comme l'usine du monde? Eh bien, sachez bien que je suis en train de parler des batteries pour les voitures. Et les Américains, ils commencent à augmenter les droits de douane sur la fabrication, sur l'importation des batteries chinois aux États-Unis. Donc les Chinois se sont dit, ces messieurs, ils vont continuer à augmenter les droits de douane. Il faudrait mieux qu'on se déplace ailleurs, où ça nous coûte moins cher. C'est plus proche, donc ça va réduire le transport. Avec un pays qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec les Européens, et qu'il a une industrie qui peut consommer, donc il y aura une vente locale et une vente internationale, mais surtout cette vente sans droit de douane, il n'y a pas mieux que le Maroc. Le seul pays qui a un accord de libre-échange en Afrique, qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est le Maroc. J'ai lu certaines parties de cet accord, il y avait des pièces de voitures, ça je l'ai lu, ça fait longtemps. Moi, je n'avais pas cru que le Maroc allait arriver à ce taux de dépasser les 60% de taux d'intégration.
C'est fameux, c'est gigantesque. Donc du coup, le Maroc, il s'apprête à modifier son industrie en intégrant les batteries. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour encourager les Chinois à venir? D'abord, ils sont attirés par le trajet. Ils vont plus exporter depuis la Chine vers les États-Unis, mais depuis le Maroc vers les États-Unis. Donc, ils ont réduit le déplacement. Deuxième point, ils ont conçu des batteries faites à partir de phosphate et du cobalt, bien sûr. Et le meilleur pays, le pays le plus producteur de phosphate, c'est le Maroc. Eh bien, entre-temps, les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait pour encore attirer? Ils ont sécurisé l'approvisionnement en cobalt en réalisant un accord avec le RDC, République démocratique du Congo, pour qu'ils approvisionnent les entreprises qui vont s'implanter en cobalt. Et puis, il a créé quand même des zones industrielles où les gens ne vont rien payer, des zones de libre-échange. Pardon, des zones franches, je m'excuse, et surtout le phosphate. Maintenant, qu'est-ce qui pousse encore les gens à venir s'implanter? Sachez une chose, le coût d'approvisionnement en phosphate. Maintenant, le phosphate, il vient d'une zone montagnarde à 200 km de ce phosphate, de ce fameux port de phosphate, où il y aura la zone franche concernant les batteries. Eh bien, le déplacement se fait en continu et non pas en discontinu. Je m'explique. S'approvisionner en phosphate, c'est devenu une chose plus facile maintenant auprès de phosphate. Parce que depuis Khouribga jusqu'à phosphate, il y avait un train qui alimentait. Et cette alimentation en discontinu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une pipeline. Ça veut dire, on va imaginer un tube qui vient de phosphate, il mélange le tube, il mélange pardon, le phosphate avec l'eau et ça descend. Ça se déplace juste par gravité. Ça veut dire la quantité qu'ils veulent. C'est pour ça que je parlais d'approvisionnement en continu. Ça veut dire la quantité qu'on veut. Ça encore, ça a attiré les investisseurs chinois. Vous voyez, en plus des impôts, des droits de douane, en plus des taxes, en plus des accords de libre-échange, en plus des zones franches, on a l'approvisionnement en matières premières, que ce soit en cobalt ou en phosphate, mais on a encore plus un marché local auprès des entreprises locaux qui sont au Maroc, que ce soit à Kénitra ou que ce soit à Tanger, mais il y a aussi la possibilité de vendre à l'international, aux États-Unis ou en Europe. D'ailleurs, le Maroc, il a déjà un accord de libre-échange avec les Européens. Ça veut dire tout ce qui est fabriqué au Maroc, Made in Morocco, il entre en Europe sans payer les droits de douane et ça entre aux États-Unis sans payer les droits de douane. Tous ces facteurs conjoints, en plus d'autres facteurs, bien sûr, facteurs financiers, facteurs juridiques, main-d'œuvre, bon marché, compétente, que ce soit en technicien spécialisé, en ingénieur, main-d'œuvre abondante et corvéable à merci, avec très bonne expérience, tout ça, ça existe au Maroc. Et bien, c'est ce qui fait le point fort au Maroc, c'est ce qui attire les investisseurs étrangers au Maroc. Voilà pour la séance d'aujourd'hui, à la prochaine.